Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle journée organisation et une journée dans mon assiette. Alors, ça sera la dernière journée que je vais vous proposer parce que j'ai eu pas mal de soucis avec certaines vidéos où j'ai perdu pas mal d'images. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé les 2 jours qui restaient pour pouvoir vous en faire qu'une seule vidéo. Je suis désolée pour ça. Mais je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai pu faire et tout ce qu'on a mangé dans tous les cas. Avant tout, je voulais revenir sur la vidéo d'hier et plus particulièrement sur l'huile de basilic. Alors, j'ai eu une question hier de Céline qui voulait juste savoir comment on le conserve et combien de temps ça se conserve. Et tout à l'heure, j'ai eu un commentaire de Hélène qui donnait des précisions sur la durée de conservation et surtout sur le mode de conservation. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit sur la vidéo, j'aurais dû le dire parce que l'huile a beaucoup de particularités. Alors, la première chose, c'est que quand j'ai fait mon placard tour, mon huile était dans mon placard. C'était juste une erreur de ma part, parce que je venais de faire ma vinaigrette et je l'ai mise là-bas machinalement. Et je m'en suis rendu compte tout de suite après, donc je l'ai retirée et remis dans le frigo, mais j'ai pas retourné encore la vidéo pour enlever cette image-là. Ça me prenait beaucoup trop de temps, donc je l'ai laissé. Mais voilà, jamais dans un placard, toujours au frigo, dans la partie la plus froide. Moi, je le mets tout au fond de mon frigo parce que c'est vraiment assez froid et limite quand je mets des choses, ça frôle la congélation. Donc vraiment, je le mets tout au bout pour que ça soit le plus frais possible. Alors, on entend beaucoup de choses, par contre, sur la durée de conservation. Moi, ça fait des années que je fais cette huile-là et je m'en sers principalement pour mes vinaigrettes. De temps en temps, quand je fais des plats, j'aime bien en mettre par-dessus pour donner un peu de goût. La meilleure manière de le faire, c'est ce que je disais sur la vidéo, c'est vraiment avec de l'huile d'olive pour avoir les meilleures saveurs possibles, mais les autres huiles fonctionnent, mais le goût est beaucoup plus atténué. Alors, je l'ai fait avec mon huile de tournesol parce que je n'avais que ça. Il me restait un peu d'huile d'olive et je ne voulais pas l'utiliser en totalité. J'en avais besoin pour d'autres choses, donc voilà. J'ai fait ce choix-là. Mais si vous voulez tester, vraiment testez avec de l'huile d'olive qui sera beaucoup mieux. Alors, sur la durée de conservation, en fait, moi, quand j'ai démarré à faire cette huile, comme je vous disais, il y a des années, j'avais eu l'information que c'était idéalement 1 semaine et au-delà d'1 semaine, ça pouvait aller jusqu'à 2 semaines, mais à condition de surveiller que ça ne tourne pas, en fait. Sinon, ça peut contenir très vite pas mal de bactéries. Donc, Hélène disait que c'était 1 semaine, mais je pense que voilà, suivez plutôt le conseil d'Hélène sur 1 semaine. Moi, ça me dure en moyenne 1 semaine. Des fois, ça peut dépasser la semaine, mais jamais au-delà. Donc là, j'en ai fait 2 bouteilles. La deuxième, c'était pour offrir à ma sœur. Donc, notre bouteille nous durera 1 semaine. Comme on mange énormément de salade, ça va nous servir. Et par curiosité, j'ai quand même été voir sur Google et il y a des sites qui nous parlent de 3-4 jours de conservation. Et j'ai vu un autre site qui est d'ailleurs assez populaire comme site. Je ne vais pas le mentionner, vous verrez de toute façon si vous faites vos recherches. Et qui disait entre 3 à 4 semaines. Honnêtement, j'ai jamais gardé mon huile aussi longtemps. Donc voilà, une moyenne d'1 semaine. Si vous le gardez au-delà d'1 semaine, il faut vraiment vérifier que ça n'est pas tourné. Moi, quand ça dépasse, je surveille et j'ai jamais eu de problème dans mon cas. Mais voilà, donc disons 1 semaine pour être sûr. Moins longtemps si c'est possible, ça sera encore mieux. Et la meilleure des choses forcément, c'est peut-être de faire une petite quantité. La quantité dont vous avez besoin, c'est assez rapide à faire. Donc voilà, cette parenthèse que je voulais faire sur la vidéo d'hier. Merci beaucoup à Céline d'avoir posé la question. J'avais d'ailleurs mis une note en commentaire épinglé quand j'ai eu la question de Céline. Et merci infiniment Hélène pour ton commentaire. En parlant de Céline, elle fait également des vidéos retour de course et pas mal de recettes. Elle me disait vouloir tester l'huile. Donc, je suppose qu'elle le fera sur sa chaîne YouTube à suivre. Si je vois passer, je vous dirai. Comme ça, peut-être qu'elle vous donnera son expérience aussi. Et tant qu'à parler de collègues YouTubeurs, je sais qu'il y a Nanou qui me suit et que je suis aussi en parallèle et j'aime vraiment énormément ce qu'elle fait. Elle fait pas mal de recettes également, des défis petit budget. Et la troisième personne qui est Flore aussi. Je vous mets de toute façon l'écran leurs 3 chaînes YouTube et c'est pas mal aussi d'avoir d'autres manières de faire avec un petit budget. Donc voilà, je vous laisse leur chaîne et je vous fais un gros bisou à toutes les 3. Nous allons passer à la vidéo du jour. Donc je vous disais, on va perdre pas mal d'images de mes vidéos, notamment cet avant-dernier jour. Vous devez vous demander pourquoi nous n'avons pas mangé les lasagnes un peu plus tôt. Mais c'est parce que je l'avais mis au congélateur tout simplement. Je voulais continuer tant que j'avais le temps de cuisiner, de le faire et garder ça pour les moments où j'avais un peu moins de temps. Donc là, on les a sortis et c'est ce qu'on a mangé avec de la salade. Et il en restait suffisamment pour un prochain repas. Là, il me reste de moins en moins de choses à cuisiner et j'ai sorti en fait un maximum de choses pour pouvoir préparer 2 repas aujourd'hui.
Pour le soir, j'avais fait un plateau repas avec pas mal de choses dedans, dont une omelette. J'avais fait une rillette de sardines. J'avais fait un avocat que j'avais fait en guacamole et j'avais fait un caviar d'aubergine avec le peu d'aubergine qui me restait. Donc voilà, je n'ai malheureusement plus les images. Alors ensuite, le lendemain, j'ai sorti pas mal de légumes qui me restaient que je voulais finir. J'avais mes courgettes qui commençaient à s'abîmer, donc il fallait absolument que je les cuisine aujourd'hui et c'était de toute façon prévu pour ce jour-là, donc ça tombait bien. Par contre, j'avais pris pas mal d'avance en coupant déjà mes légumes, en les épluchant parce que j'avais une journée assez chargée, donc je voulais vraiment faire au plus vite. Donc j'ai coupé un oignon que j'ai divisé en deux. J'avais gardé une partie que j'avais coupée en dés et l'autre partie que j'ai mixée. Je fais comme ça, en fait, quand je veux avoir une sauce plus épaisse dans ma préparation. J'ai ensuite ciselé un peu de persil et je voulais utiliser ma béchamel qui dure depuis un certain moment. Donc là, il est vraiment temps que je l'utilise avant de la perdre. J'ai lavé ma salade. J'ai sorti hier soir des pois chiches que j'avais dans le congélateur. Je pensais que c'était des pois cassés parce que j'avais pas noté le nom, mais non, c'est bien des pois chiches que j'avais achetés depuis un moment et qui sont en brisure et tout petits comme ça. Donc c'est un calibre que j'aime bien. J'ai également coupé tout ce qui me restait comme pommes de terre. Il y a la demi-carotte que j'avais utilisée la veille ou le jour d'avant, plus 2 carottes qui me restaient. Il y avait aussi le morceau de navet, une Christophine et le reste des poivrons. J'ai également coupé les courgettes et enlevé toutes les parties qui étaient abîmées. Et je vais également préparer le radis noir qui traîne là depuis plusieurs jours. Donc voilà ma mission du jour. Alors je vais commencer par le radis noir parce que je veux en faire un pickles. Alors, ce que je vais faire, c'est juste mélanger un peu de sucre avec du vinaigre blanc et je vais laisser fondre le sucre avant de le déposer dessus. Pour le radis, je l'ai découpé en fines lamelles et je l'ai redécoupé au milieu pour que ça soit pas trop gros et pour que ça macère plus facilement. Donc, je verse juste mon vinaigre et je vais le laisser mariner quelques heures au frigo avant de le consommer. Je passe ensuite au déjeuner. Alors, je vais faire une sorte de tagine, si je peux appeler ça comme ça, mais avec des pois chiches et tous les légumes qui me restent. Je vais faire ma marinade directement dans ma marmite pour gagner du temps. Je vais y mettre les oignons, l'équivalent d'une gousse d'ail. Je vais aussi y mettre un peu de mon mix ail-gingembre, une cuillère à café de mon bouillon, du sel, du poivre et je vais mettre quelques épices. Je rajoute un peu de curcuma en plus pour donner un peu de coloration. Je rajoute un peu de persil et un peu d'huile également. Je mélange bien le tout et je rajoute également les poivrons. Je rajoute un peu d'huile parce que je n'en avais pas mis beaucoup. Donc je dirais en totalité, j'ai dû mettre 3 à 4 cuillères à soupe d'huile. Lorsque c'est fait, je le mets immédiatement sur le feu. Je laisse cuire à feu doux à moyen. Pendant ce temps, je vais préparer exactement la même marinade pour mes légumes. Là, j'ai mis tout, dont la Christophine. En fait, la Christophine, si vous voulez découvrir un nouveau légume, c'est un bon moyen de l'intégrer pour une première fois. Parce que c'est vraiment assez bon. Ça fait pas très longtemps que je l'utilise. Ça fait pas très longtemps que je l'ai découvert comme légume. Donc, mais en termes de goût, une fois cuit, ça ressemble un peu au navet marteau, sachant que le navet marteau est vraiment très très doux en goût. Ça n'a rien à voir avec le navet violet, donc à tester. Moi, j'aime en tout cas beaucoup. Donc, je mélange bien ma marinade sur tous mes légumes et je vais garder au frais en attendant de pouvoir les mettre dans la marmite. Pendant ce temps, je vais déjà commencer à préparer le repas du soir. Tant que je suis dans la cuisine, j'en profite pour cuire mes pommes de terre à la vapeur. Je mets donc un fond d'eau dans ma marmite et je laisse cuire à feu moyen. Alors, comme il me restait de la béchamel, je voulais vraiment m'en servir le plus rapidement possible. Et ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un gratin de pommes de terre qui servira juste pour une personne, voire à la limite deux. Mais bon, je vais pas en faire trop parce que je veux pas avoir à refaire de la béchamel. C'est vraiment pour utiliser cette quantité-là et pas plus. Je récupère la quantité de pommes de terre nécessaire et j'y rajoute ma béchamel. Donc là, il n'y a rien de tout simple, tout était déjà fait. Je vais juste y rajouter un peu de fromage râpé. J'en mets pas trop parce que j'en avais déjà mis dans ma béchamel. Donc là, c'est vraiment pour juste avoir un peu plus de gourmandise. Je surveille ma préparation et lorsque l'oignon est bien fondant, ça commence à faire une sauce bien épaisse comme je voulais. Je vais y rajouter mes pois chiches. J'avais uniquement trempé mes pois chiches pendant plusieurs heures avant de les congeler. La cuisson est beaucoup plus rapide que le gros calibre, donc voilà, j'ai pas jugé nécessaire de les faire bouillir à nouveau, donc je vais les cuire directement dans la marmite. Comme ça permettra à mes légumes de cuire bien plus longtemps et d'être encore plus fondants, donc ça m'allait bien. Par contre, j'ai dû rajouter un peu d'eau. Quand je fais les tagines, en général, je ne rajoute pas d'eau parce que avec la marmite en fonte, en fait, ça crée pas mal de vapeur. Mais là, j'avais besoin d'eau pour les cuire tout simplement.
Lorsqu'ils sont cuits à environ 80%, je rajoute les légumes. Alors, je vais juste les déposer comme si je faisais un tagine et je vais laisser le tout cuire avec la vapeur. J'avais oublié le piment vert qui me restait, donc j'ai décidé de l'intégrer à ma recette. Alors, je laisse cuire et pendant ce temps, je vais préparer le reste des pommes de terre. Alors, j'avais pas prévu qu'il m'en reste autant. Je m'étais dit, auquel cas, j'allais la rajouter dans une salade que j'ai prévu d'ailleurs de faire pour ce soir. J'ai donc décidé d'en faire des croquettes de pommes de terre. Ça sera beaucoup plus sympa dans la salade. Donc, voilà, vous allez voir par la suite. Donc là, je vais assez vite parce que je l'ai déjà montré, je crois, 1 ou 2 fois dans ma chaîne, les galettes de pommes de terre. De toute façon, c'est vraiment très, très simple à faire. Écraser les pommes de terre, rajouter un jaune d'œuf, assaisonner, mettre du persil comme il m'en restait, de l'huile, du sel et du poivre. Et donc là, au dernier moment, j'ai décidé d'y mettre un peu de sardines. Je mélange bien le tout et je forme des toutes petites boulettes. Je voulais pas faire des grosses boulettes, mais de toutes petites que je vais mettre dans ma salade, un peu comme un peu style salade César. Rien à voir avec la salade César parce que c'est du poulet et tout, mais bon, c'est l'inspiration que je m'étais dit que j'allais faire et je vais juste y mettre les choses que j'avais à la maison. Donc après, pour les façonner, c'est juste les mettre dans de la farine, dans de l'œuf et de la chapelure. J'ai profité d'utiliser le four pour y mettre pas mal de choses. Donc là, je vais y cuire mes pommes de terre, je vais y mettre mon gratin et j'en profite aussi pour faire une fournée de cookies. Lorsque c'est au four, je vérifie mon plat. Mon tagine était prêt. Je vais donc rapidement faire des galettes pour les accompagner à la place du pain. C'est toujours ma fameuse galette que je fais à chaque fois, sauf que cette fois-ci, j'ai rajouté un peu de curcuma pour lui donner une jolie coloration. Alors, ça ne change rien pour le goût, c'est vraiment là pour, voilà, juste pour changer un peu et je voulais voir à quoi ça allait ressembler. Pour la quantité, je fais assez souvent à l'œil parce que je vois à peu près la quantité qu'il faut pour en faire 3 galettes. Donc là, c'est ce que je fais. Je les ai juste étalées et cuites sur une plaque bien chaude. Après cuisson, il faut bien les couvrir pour garder l'humidité, soit dans un torchon ou dans du papier aluminium comme là aujourd'hui. Et ça garde toute sa souplesse et c'est vraiment très très rapide et très bon comme pain. Reste plus qu'à servir. Le tagine est vraiment une bonne idée quand on n'a pas trop de temps à cuisine parce qu'en soi, une fois qu'on a découpé ses légumes, on les met à cuire à feu doux à moyen et en fait, on n'y pense quasiment plus. Il suffit juste de venir vérifier de temps en temps et ça permet de faire autre chose à la fois. Moi, c'est un plat que j'aime bien faire et j'aime bien en tester de toutes sortes, tout ce qui me passe par la tête et c'est souvent très, très bon. Je vais laisser refroidir le gratin et je vais le passer au congélateur pour un futur repas. Pour le soir, je nous ai fait de la salade composée. J'utilise donc les sucrines que j'ai lavées ce matin et je vais y mettre des betteraves, du maïs, un œuf pour chacun. Et je vais y déposer les croquettes de pommes de terre que j'ai laissées refroidir avant pour ne pas cuire mes feuilles de salade. Ça apporte un peu de croquant et ça change un peu que de faire une salade de pommes de terre classique. Nous l'avons beaucoup apprécié. Voilà donc tout ce que nous avons mangé ces 2 derniers jours. Je vais arrêter là la semaine dans mon assiette puisque de toute façon, ça y est, on a fait le tour, ça fait une semaine. Et moi, il me reste pas mal de choses encore à manger dans le frigo. Donc, je pense que je vais faire quasi pas de courses pour la semaine à venir. D'autant plus que j'ai récupéré pas mal de légumes dans notre jardin familial. En fait, on a un jardin où je n'y vais pas assez souvent. Et pendant un mois, personne n'était là pour le gérer. Moi, j'ai pas pris le temps d'y aller. Et en fait, il y avait pas mal de légumes dans tous les sens. Les courgettes qui ont beaucoup trop grossi. Donc, j'ai été la veille au matin pour pouvoir récupérer un peu de légumes. Et en fait, je voulais en prendre un peu, mais il y en avait tellement que j'en ai récupéré beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, à part acheter quelques petits trucs pour compléter avec déjà ce qu'on a à la maison et ça sera tout. Mais je pense pas que je vais dépasser 20 € de courses cette semaine parce que je n'ai vraiment pas besoin de grand chose. Et donc là, j'ai pris ça, mais il faudra que je retourne de toute façon d'ici ce week-end pour pouvoir en récupérer d'autres parce qu'il reste vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à prendre. Donc voilà, je pense que là, on a de quoi faire encore pour les 2 semaines à venir. Alors, je vous filmerai des petits bouts de choses qui seront intéressantes à vous montrer. Je ne pense pas que tout le sera et je ne pense pas qu'il y en aura non plus trop qui le seront. Parce que vu la quantité de courgettes que j'ai, je pense que voilà, je vais en congeler une partie. Les tomates, j'en ferai des petites choses. Enfin bon, j'ai quelques idées en tête que je vais faire. Mais je pense qu'on mangera certaines fois, plusieurs fois la même chose dans la semaine pour pouvoir
pouvoir écouler ça au plus vite. Et donc voilà, bah, écoutez, je vais faire mon possible. Si j'ai le temps de vous filmer des choses, je le ferai avec plaisir. Et si j'ai pas le temps, bah, je vous montrerai un peu de choses quand je vais faire mon prochain retour de course. Donc demain dimanche, il n'y aura pas de vidéo parce que forcément c'est la vidéo d'aujourd'hui que je devais vous faire demain. Et on se retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, retour de course et idée repas. Bah, à voir en fait ce que j'aurai à faire comme course et en fonction de ce que je vais récolter encore. Et mais dans tous les cas, je vous montre ça très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi toute cette semaine et merci beaucoup à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées en masse avec tous les nouveaux abonnements. Merci vraiment de tout cœur et on se retrouve très bientôt. Au revoir.